Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice générale des concerts au Québec, c'est la 11e édition. C'est ça, c'est la 11e édition. Moi, c'est la 3e saison que je fais avec les concerts. Et les concerts ont quand même, l'événement principal de début a lieu mercredi, mais il y a eu quand même des événements avant, par exemple, des concerts avec les jeunes. C'est nouveau? Pourquoi? C'est pour intégrer toute la région dans le festival, à ce moment-là? En fait, c'est un nouveau partenariat qu'on a aussi avec le Salon de thé au Parc du Bic. C'est pour donner la chance à des jeunes du Conservatoire de Rimouski de pouvoir jouer devant le public, de se pratiquer durant l'été, faire des prestations musicales. Donc ça a eu lieu du 24 juin jusqu'au 29 juillet, tous les dimanches après-midi. Oui. Ça a vraiment eu un grand succès. Il a fait beau aussi tout l'été. Et ensuite, on a 2 duos de la relève qui se présentent à différents endroits dans la région. Le duo de guitaristes était au marché public en fin de semaine. Ils vont être sur le parvis du musée jeudi prochain et samedi à la table ronde à la brûlerie. Juste avant la table ronde. Et puis, on a aussi le duo avec un percussionniste et un saxophoniste qui va être au 5 à l'Angélus cette semaine, mercredi. Mercredi à 5h, à 17h. Et le mercredi soir, ça rappelle Mozart avec une œuvre très importante. Alors, racontez-nous un peu le programme. Ah, d'accord. Alors moi, je peux vous parler en fait des nouveautés qu'on a cette année pour cette saison. D'abord, on a un directeur artistique invité, Mathieu Godet. C'est la première fois qu'on travaille avec un directeur artistique invité. Et étant donné qu'Élise Lavoie et James Darling ont fait une pause cette année, donc Mathieu, j'ai travaillé avec lui à distance, donc c'était nouveau pour le festival. Et puis, il nous a fait une belle saison, de belle programmation. Je vais le laisser parler de sa programmation en longueur, mais disons, donc ça commence mercredi avec du Mozart, mais aussi il va y avoir du Cage, donc c'est vraiment, il va y avoir des choses assez inusitées pour faire découvrir de belles choses aux gens. Mais ce qu'on a de nouveau aussi, on a Baroque au matin qui va se découvrir à la petite chapelle Saint-Fabien-sur-Mer. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir un beau concert là, samedi matin à 11h. Ça, c'est nouveau parce qu'habituellement, c'était le dimanche après-midi. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça a été déplacé plutôt pour terminer le festival en beauté au Parc national du Bic avec l'ensemble Flûte-à-l'art qui gagne plein de prix à travers la province. C'est un ensemble très dynamique. Et ce qu'on a de nouveau, surtout, c'est le Festibus Hydro-Québec. Donc, c'est un nouveau partenariat qu'on a avec notre commanditaire pour avoir un autobus, une navette qui part du bureau touristique de Rimouski à chaque concert, 1 heure avant le concert, pour se rendre à chacun des lieux, donc à l'église du Bic, à l'église de Saint-Fabien et au parc du Bic également. Il faut réserver, c'est important pour être sûr que tout le monde ait des places et c'est gratuit. Et là, il demande, le cabaret, par exemple, bon, il y a quand même l'apéro, l'apéro du dimanche, pas du dimanche, du vendredi après-midi. Et c'est une chouvertière des œuvres de Schubert, je pense. Et après ça, à 21h, il y a une nouveauté qui me plaît beaucoup, qui était à la salle de Harnais-Tellus, c'est un ensemble klezmer. C'est intéressant, ça. Oui, c'est ça. En fait, ça va être sur l'espace scène. Donc, c'est une scène plus réduite, 175 places environ. Donc, ça va être un ensemble plus dynamique, là, très intime aussi, là-bas. Donc, c'est un groupe avec des musiciens qui participent à d'autres concerts durant le festival. Donc, ça va être très intéressant. Et le jeudi, c'est à Saint-Fabien, je pense, oui, c'est ça. Oui, le jeudi, avec du Beethoven et quatuor à cordes, ça va terminer avec ça. Et il y a un jeune quatuor qui va jouer aussi, il va jouer le Beethoven d'ailleurs, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'est des contacts de musiciens qui ont étudié ou que Mathieu Godet connaît très bien. Donc, je vais laisser Mathieu expliquer plus en profondeur. Là, de toute façon, disons que Mathieu va venir nous jaser de tout ça vendredi. On s'entend ensemble, on va s'en parler de toute façon. Et j'aimerais quand même insister sur le fait que vous avez quand même 30 musiciens cette année, plus que ça même, 30? Oui. Une trentaine de musiciens, oui, c'est ça. Et pour à peu près une douzaine de concerts, tout compris, ça fait à peu près ça? Bien, c'est 7 grands concerts. Oui, puis l'activité, bon. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est l'audition, pas l'audition, la répétition publique, qui a lieu le mercredi.
Alors, c'est important pour nous de faire une ouverture pour des gens qui connaissent peu la musique classique et qui n'osent pas aller voir un grand concert. Ben, on l'offre justement au camp de jour, au terrain de jeu, qui viennent pour voir. Donc, c'est mercredi matin à 9h30. Ça commence à 9h30. Il faut réserver. Et puis, ça donne l'occasion de voir 2 types de répétitions dans 2 lieux différents. Donc, les gens vont se déplacer d'une place à l'autre et en voir des extraits de chaque pièce. Et il y a aussi un débat qui a lieu le vendredi soir. Non, c'est le samedi. Le samedi, je m'excuse. Oui. C'est ça. Le samedi, il va y avoir le duo de guitare qui va être à la brûlerie d'ici, à 4h. Ça va être suivi par une discussion animée par Catherine Perrin, avec comme invité Hugo Latulippe, Raphaël Dubé et Emmanuel Vukovic. Donc, les 3 vont discuter de l'artiste qui est impliqué dans sa société. Comme citoyen, parce que la Tulipe est quand même très impliquée, c'est un cinéaste très engagé, donc ça va faire quelque chose de très intéressant. Oui. Et il y a aussi le samedi où vous avez une œuvre en première, une œuvre d'une auteure russe. Alors, c'est une création et c'est aussi une commande de concert aux îles du Bic. Donc ça, c'est Mathieu Godet qui a demandé à un compositeur qui est d'origine russe et qui vit maintenant à Montréal de présenter de créer une œuvre pour un orchestre de chambre. Donc, ça, on va voir vraiment tout le sens que prend l'orchestre de chambre, parce que c'est vraiment tous les musiciens vont y participer de notre festival. C'est-à-dire que tous les musiciens qui participent au festival vont jouer à ce moment-là. Presque tous. Oui, sauf les clavecinistes. Et on termine évidemment le dimanche avec la famille pique-nique. Le pique-nique musical. Oui, c'est ça. Au Parc du Bic, à midi, évidemment. Il faut arriver tôt parce qu'on veut être sûr d'avoir des bonnes places de stationnement. Et sinon, ben, c'est gratuit. Ce qu'on va offrir avec la navette aussi, c'est un tarif de groupe pour l'entrée au Parc du Bic. Donc, c'est important de réserver à l'avance pour pouvoir bénéficier de ça. Et maintenant, important, les billets sont disponibles où? Alors, comme toujours, chez Spectar, notre partenariat avec la billetterie en ligne chez Spectar, ou au centre de photocopie Papeterie du Bic, et aussi au bureau touristique de Saint-Fabien. Oui. Et les prix sont quand même très abordables. Est-ce qu'on peut avoir un passeport? Est-ce qu'il y a un passeport? Alors, il reste peut-être quelques passeports à l'heure où on se parle, dans certains endroits. Donc, c'est en quantité limitée, évidemment. Puis là, il y avait une quarantaine de passeports en vente. Là, je pense qu'il en reste peut-être 2 ou 3. Et la fameuse navette, on la réserve comment? On l'appelle où à ce moment-là? Alors, au bureau du festival ou sinon par courriel, ça c'est à info@bicmusic.com. Et au téléphone, c'est 736-0036. C'est ça, 736-0036. Merci beaucoup, Esther. Merci.